donc que je vous montrais tout à l'heure, hein, qui se replie comme ça, etc., qu'on peut écrire derrière. Pour faire cette carte, moi j'ai utilisé le petit bonhomme de neige, je l'appelle petit bonhomme de neige coquet, parce qu'il a quand même un petit chapeau, un petit truc dans les cheveux, voilà, je le trouve sympa. Et puis les petits sapins derrière. Donc en fait, moi j'ai utilisé sous un manteau blanc ici. Voilà, sur le catalogue hiver du catalogue Stampin' Up, à la page 39. Après, si vous ne l'avez pas, vous avez certainement des choses de Noël, un petit bonhomme de neige, un sapin, un Père Noël, voilà, d'autres sapins. Vous n'êtes pas obligé de faire la même décoration que moi. Ce qui importe pour vous, hein, c'est la carte, hein, c'est de pouvoir réaliser notre carte. Après, si vous n'avez pas les mêmes choses, c'est pas grave, on se met pas la rate au courbouillon, c'est pas un souci. Alors, on va commencer. Je pousse tout ça. Et je vais vous montrer, donc aujourd'hui, je vais utiliser donc à peu près les mêmes couleurs. Hein. Cette fois-ci, je vais prendre un vert plus intense qui s'appelle Copacabana. Ah, bonjour Suzanne, merci. Et puis cette petite paillette, et je vais réutiliser le même papier, mais cette fois-ci j'ai pris l'autre côté. Donc là on avait ce côté, et là maintenant je vais prendre celui-là. Histoire de changer, hein, parce que je vais l'envoyer à des enfants, donc voilà, qu'ils n'aient pas tous les deux la même carte. Voilà, donc ça c'est dit. Alors pour ceux, alors soit vous faites en même temps que moi, soit vous observez. Des fois on aime bien observer aussi, comme ça on voit bien ce qui se passe et après on peut le refaire chez soi, il n'y a pas de souci, étant donné qu'il y aura le replay, je sais pas trop. Alors, votre A4, vous allez le prendre comme ceci et vous allez le découper avec votre coupe papier. Alors, les mesures, 26 x 18. Alors, on prend notre coupe papier et on va découper cette feuille cartonnée. Il faut quand même que ce soit quand même un grammage qui n'est pas trop, qui est assez important quand même. Il faut qu'elle se tienne cette carte. Et vous allez le couper à 26 cm. 26 sur 18. Donc ici, on va se mettre à 26. T'as bien raison Françoise, regarde, tu vas bien comprendre. Alors 26, zip. Et dans l'autre sens, on se met à 18. Voilà, donc ça jusqu'ici, c'est pépère. Hop. On met Totor de côté. Voilà, ok Suzanne en replay. Donc vous avez votre rectangle comme ceci. Ensuite, vous allez... on va le reprendre ce coupe-papier, hein. Je ne sais pas ce que je dis. Hein, moi. On le reprend parce qu'on va plier. Alors, vous mettez bien celui qui coupe là, en bas pour pas se tromper parce qu'après on fait des erreurs et puis on est obligé de recommencer. Donc, je dis bien, on plie. Hein, on prend celui qui plie. Et on va plier notre papier à 6 cm. Donc, on va se placer ici à 6. Voilà, on va plier. On passe plusieurs fois. Moi, je passe plusieurs fois, là. À 6, à 12. 12. Hop, 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 hop. 12. Hop, après, on va l'ouvrir parce qu'on va faire 18. Hein, donc, 6, 12, 18. Et puis, 24. Et puis, 24. Voilà. Cette fois-ci, c'est vrai. On peut le mettre de côté. Donc ici, ça fait qu'on obtient ça. Hein, 6, 12, 18, 24. Donc ici, on a la dernière petite languette, ici à 2 cm. On va se la plier comme ceci. On ne s'en sert pas pour le moment. C'est pas grave, Laurie. Voilà, donc on plie comme ça. Ok ? Comme ça, ici, dans un sens, là, on a 24 cm. D'accord? Donc, on va, cette fois-ci, prendre une règle, 1 cm, un triple décimètre, comme on veut l'appeler.
On va prendre un crayon de papier qu'on va pouvoir gommer. Et ici en bas, là, du bas droit jusqu'ici, on va se faire un point à 5 cm à droite et 5 cm à gauche. Ok, on y go. Donc 5 cm ici. On se fait un petit point. Un point, un petit trait là, ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, Laurie, mon papier là, il fait 26 x 18. 26 x 18. Ensuite, tu plies à 6, à 12, à 18 et à 24. Et tu ranges la petite languette. Voilà, c'est bien parce que c'est toi, ma petite Laurie. Alors, 5 cm. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps pendant que je papote. Donc 5 cm là, 5 cm là. Bon, ça va jusque là, hein. Je vais vous rapprocher, voyez. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous allez ici, là, au milieu. Donc, notre pliure de 12, puisqu'ici, on avait plié à 6, à 12, à 24. On va se mettre là-haut sur notre pliure de 12. Tout en haut, tout en haut. Donc là, on n'a pas besoin de faire de points, puisqu'on a le repère du pliage. Il est à 12. Donc, on va s'y mettre. Moi, je vais m'avancer un petit peu, parce qu'avec mon truc, voilà. Vous allez vous y mettre, et vous allez vous mettre ici, à votre point que vous venez de faire, à 5. Alors, moi, je ne le vois plus trop. Je vais le plier un peu pour pouvoir... On peut le plier si on ne le voit pas bien. Voilà. De toute façon, on va la plier, cette carte. Donc, hop. Donc, on se met, vous voyez, au point de la pliure, tout en haut, là-bas. Et on vient ici, au point des 5 qu'on vient de faire. Et on va tracer une ligne. Vous appuyez pas trop fort, parce qu'après, on va gommer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous m'entendez? Parce que on vient de me dire que ça a coupé. Donc, est-ce que c'est bon là pour tout de suite? Ou alors c'est la personne qui a... Elle est arrivée comme moi, mauvaise... Moi, Internet, c'est pas top. Hein. J'espère que ça va aller parce que... Voilà. Donc, dites-moi, Françoise, dis-moi si ça va là, en ce moment, est-ce que tu m'entends? Donc on a ça, une petite pyramide là, comme ça on va dire, hein, 2 traits comme ça, jusque là. Voilà, vous voyez, hein, jusque là c'est pas compliqué, hein, ça marche. Ensuite, on continue. Donc on va encore, cette fois-ci, on va toujours du même bord ici. Ah c'est bien, merci Françoise, c'est bon, ça marche. Alors, toujours du même bord, on va se remettre ici. Et cette fois-ci, d'en bas, on va se mettre à 11 et demi. 11 cm et demi. Et on va faire encore un petit point. J'aime bien un petit point. Hop, ici. À 11 et demi. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. 11 et demi. Donc, on se met bien sur le bord. Et on va se faire notre petit trait. Voilà. Très bien, merci. Merci aussi Laurence. C'est bon, ça marche. Continue, je continue. Moi, ça me frustre hein, parce qu'il n'y a que moi qui parle et puis je ne vous entends pas. J'aimerais bien vous entendre. Alors, ici, donc on avait 5. Ici, on avait 11,5 du bord. On en a fait un à droite. On en a fait un à gauche. D'accord ? Donc, je vais reposer mon papier, on va reprendre notre petite règle et on va se poser ici comme si on allait tirer un grand trait entre les deux petits points qu'on vient de faire. Voilà. Sauf qu'au lieu de tirer un grand trait tout partout, on va commencer ici sur le bord et on va s'arrêter quand on rencontre notre pyramide. On fait stop. Et on fait pareil de l'autre côté et on s'arrête juste au coin de la pyramide. En fait, on s'arrête à la pliure. Voilà. Ici, juste là. Hein. Donc, ça fait ça. J'espère que ça va. Ensuite, c'est là qu'on va prendre un ciseau. Donc, moi, je l'avais préparé. Oui, il est là. Alors,
le ciseau, je vais assurer tout ce que vous allez devoir couper. On va pouvoir ressortir notre petite languette maintenant là. Voilà, j'avais le rentré pour pas qu'on se trompe. Je vais vous assurer tout ce qu'on va couper avec le ciseau. Donc on va couper ici. On va couper toute cette petite languette ici jusqu'en haut. Mais on arrête ici, hein, on ne coupe pas jusque là. Je vais vous montrer après de plus près. Donc tout ça ici, ça va se trouver coupé, forcément. On va couper tout le long de la pointe, ici. Ici aussi. Donc ici, ça va se trouver parti. Et puis, et ben là, voilà. Donc en fait, je vais vous montrer sur ma carte. Il faut qu'on se trouve ici avec une pointe. Donc pour ce, on va prendre nos ciseaux. Donc ici, on coupe. Mais ici, le trait ici en biais, on ne le coupe pas. Hein. On va le plier tout à l'heure. Donc on va commencer par couper ici, en premier. Donc on essaye. Après, s'il y a des personnes qui sont à l'aise avec le coupe-papier, quand il faut couper et qu'on se trompe et qu'on va trop loin, vous pouvez le faire. Hein. Mais bon, moi, je préfère au ciseau. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre un plus grand ciseau parce que lui est trop petit. Ensuite, on va couper tout le long de notre pointe ici. Hop. De l'autre côté, on commence à la pointe aussi, on la coupe, mais on s'arrête ici, au premier pli. Ensuite, on va tout droit là-bas pour couper là. On se retrouve pour le moment comme ça. Voilà, si c'est pas assez visible, je peux pas faire autrement. Je suis désolée, je peux pas faire mieux. Petit téléphone. Maintenant, on va couper aussi ici, de là à là. On va pas couper jusqu'au bout. Hein. On va mettre son ciseau là, crouche, 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 et on va s'arrêter ici. Ok? Donc, on y va. Voilà, on s'arrête. Donc ici, on va couper droit. Et on se retrouve avec une petite languette sur le côté. Bon, on peut, si on veut, la couper en biais ou pas. De toute façon, ça ne va pas se voir. Voilà, donc ici, on a une petite languette. Donc, je vais gommer tout mon dallage, là. Mes petites tachures, là, mon bins. Vous coupez pas pour encore les traits, parce que ici, ça va vous aider à plier. Voilà. Alors, vous voyez ici, il nous reste donc un trait ici, qu'on n'a pas coupé, hein, si vous ne vous êtes pas trompé. Et de l'autre côté, pareil. Et bien là, il va falloir plier. Pour plier, par contre, moi, je trouve que là, ça va quand même aller mieux si on fait avec le coupe-papier. Pas couper, hein, plier. Mais à ce moment-là, ça va être plus facile pour les pliures. Donc, je vais poser ici mon papier, hein, tout bonnement. Je vais me le mettre ici dans la fente, bien au milieu. Comme ça. Et je prends celui qui plie. Et j'y vais. Comme ça, ma pliure, elle va être un peu, mon papier va être un petit peu cassé. Vous voyez, mon papier là, comme ça, il est cassé. C'est plus facile à plier. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez très bien le faire avec vos doigts. Hein, plier comme on fait à l'école. Hein. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Faut bien regarder que ce soit bien au milieu. Là, du moment que votre trait est au milieu, pas de souci. Hein, normalement, on est bon. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux pliures de fait. 1 et 2. Donc, on va commencer à plier. Donc là, on peut plier. De toute façon, ça va dans ce sens. Vous gommez maintenant votre trait de crayon. Tous vos traits de crayon, que ce soit joli. Voilà, on ne veut plus de trait de crayon. Voilà. Ensuite ici, donc on va bien marquer les plis. Donc on va marquer le pli central ici comme ça.
Voilà. Et les deux autres ici qu'on avait à 24. Et le premier qu'on avait à 6. Regardez un peu, ça commence à prendre forme. Et ces deux-là reviennent comme ceci. Voilà notre carte. On a déjà notre petit gabarit. Et vous l'avez compris, on va pouvoir mettre de la colle sur notre languette ici. Voilà. Et puis, on va pouvoir ici venir coller. Comme ceci. Mais on va pas le faire tout de suite parce que de toute façon, pour coller toutes les choses, on le fait pas tout de suite. Hein, mais c'est juste ce que je voulais vous montrer. Donc voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez déjà les 3/4 de votre carte de fête. Et là, votre imagination, elle va faire le reste. Elle va faire le reste pour vous choisir un joli papier. Elle va faire le reste pour choisir un beau tampon sur le thème de Noël, anniversaire, nouvel an, tout ce qu'on veut après. Ça, c'est la base de tout. Voilà. Ensuite, on va faire aussi pour tenir le petit bonhomme. Parce que notre petit bonhomme de neige ici, il tient pas tout seul. Hein. Il tient sur un petit truc là, ici. Hein. Voilà. Donc on va le faire déjà, comme ça on sera tranquille. Alors on va couper dans un papier qui est quand même, bon là c'est pas vraiment la même couleur, mais bon. Vous prenez un papier dans la même couleur que votre fond ici, de carte. Et il fait 10,5 fois 1,3. 10,5 fois 1,3. Ou 1 pouce pour celles que ça les gêne pas d'avoir des pouces. 1,3 en centimètres, ça fait un pouce. Je sais même pas si ça fait un pouce. Quels autres, je dis des conneries. Alors, 10,5, comme ça. Donc là, on coupe cette fois-ci. Non, ça fait pas un pouce, hein, presque 1,3. Tu rêves. Hein. Donc, vous prenez bien 1,3. Hop, et on coupe. 10,5 sur 1,3. Donc, ça fait une petite languette. Ou 1,5, hein, c'est pareil. Ça, c'est pas bien grave. On a une petite languette comme ceci. Et à 1,5 cm de chaque côté, on va plier. On retourne et on plie aussi. Donc on plie à 1,5 cm de chaque côté. Donc on va marquer les deux plis. Voilà, c'est bon pour le moment. Ensuite, on va prendre un petit morceau encore qu'est-ce que j'avais mis 4 cm sur 1,3. Donc 4 cm sur 1,3, on est ici à peu près. Hop, voilà. Donc ça nous fait un tout petit bout, toute petite languette. Donc, on a notre papier comme ça. On a fait 1,5 cm de chaque côté. D'accord ? Ici, on va prendre notre petite languette là et puis on va venir la coller derrière. Une fois qu'on l'a repliée comme ça, on va venir la coller derrière, à peu près dans le milieu. Hein. On ne va pas s'amuser à prendre notre centimètre pour compter. Hop, on va se mettre un petit peu de colle sur le bout de notre petite languette là. Et puis on va venir à peu près dans le milieu, derrière, et on va la coller. Donc voilà, c'est à peu près ici. Voilà, et notre petit bonhomme, il va venir se coller sur cette petite languette qu'on ne verra plus, bien sûr. Alors, bonhomme ou sapin ou Père Noël ou tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on le met bien sur le côté aussi pour tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper de mater les parties, c'est-à-dire de faire joli avec du papier sur toutes nos parties ici. Voilà, on appelle ça le matage, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Bon. Hop. Alors, pour ce, je vais prendre mon joli papier, là. Joli papier flocon qu'on a chez Stampin' Up. La dernière fois, j'avais pris celui-là. Et là, bah, je vais pas chercher midi à 14 h, je l'ai retourné. Tiens, je me suis dit que ce serait dans les mêmes tons et tout. C'est sympa, ça peut changer. Comme ça, les deux sorts n'auront pas le même. Alors, pour mater, donc on va reprendre notre coupe papier. Bon, ça, on ne perd pas. Hein. Mettez-le bien sur le côté. On va pas recommencer, ce serait bête. C'est bête une fois. Hop. Donc là, on va prendre le coupe-papier et on va, donc il faut que je retrouve pour le matage, je vais tourner. 17,5 sur 5,5.
Et on va en faire deux. 17,5 sur 5,5. Donc, il faut l'ouvrir. Voilà. Donc, je me place bien. Lui, je sens que je vais le perdre. 17,5. Et de l'autre côté, 5,5. Voilà. J'en ai un. Et j'en ai deux. Toujours 17,5 sur 5,5. Ça va être pour mettre ici. Je vais vous expliquer pour couper comment on va faire. On s'en occupe pas tout de suite, on va continuer. Ensuite, on va faire les deux petits ici qui font 11 sur 5,5. Alors, 11 cm, comme ça, sur 5,5. Et on va en faire deux. 5,5 une fois, 5,5 deux fois. Hop, et voilà. Voilà, c'est bon, je vous attends un petit peu. Pendant ce temps-là, je range mon dallage. Voilà. Alors, on va pousser les deux petits. On va s'occuper des grands. Pour s'occuper des grands, ici, entre les deux, ça faisait 5,5. Non, ça faisait 6 et moi j'ai mis 5,5. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 2 mm et demi de chaque côté pour mater correctement. 2 là et demi, 2 là et 2 en dessous. D'accord? On va à peu près le placer. Limite si vous avez un petit trombone ou une petite pincouille. Alors le grammage du papier, Sylvie, faut quand même que ce soit quand même bien épais. Oh, j'aurais peut-être besoin d'aide, mais là je pense que ça doit être du 200 peut-être. C'est le papier de Stampin' Up. Alors s'il y a quelqu'un qui sait, à mon avis ça doit faire dans les 200 au moins. Parce que 160 c'est très fin, 180... Bon, il est quand même bien épais. Hein. Faut bien qu'il se tienne ton papier, Sylvie. Faut qu'il soit bien... pas trop fin. D'accord? Donc, quand vous avez placé ici votre matage, voilà, moi j'ai une petite pince. Si vous ne l'avez pas, vous maintenez avec votre doigt. Vous retournez. Puis après, moi je prends le truc tout simple. Hein, ici, là, je trace carrément avec toujours mon crayon gris, comme on dit chez les ch'tis, ou crayon de papier, je ne sais pas comment vous dites. Comme ça, j'ai carrément la marque. Et ensuite, je vais venir couper à la place de ma marque. Pas vraiment sur le trait, mais un tout petit peu, ici, un tout petit peu, 1 mm, on va dire, vers la gauche, pour que je puisse toujours avoir à peu près le même matage tout partout. Voilà, comme ça c'est simple, on n'a pas besoin de repasser au coupe-papier. Ah, Laurie, tu veux que je te redise, ma petite Laurie? Donc, pour le matage, alors, les deux centrales ici, c'est 17,5 sur 5,5 pour tes deux grands, d'accord? 17,5, 5,5, tu en as deux. Et ensuite, pour les petits, c'est 11 sur 5,5 et tu en as deux aussi. Voilà, c'est bon? Donc, je disais... Quand on coupe à la main comme ça, c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 bricoles. Et puis, normalement, on est pas mal. Hein. Donc ici, vous vous placez. Et voyez ici, si vous voyez que ça fait pas joli parce que vous n'avez pas les 2 et quelques encore de chaque côté. Si vous voulez mater correctement, rien n'empêche après de recouper un tout petit peu ici. Juste un petit millimètre. Jusqu'au temps que quand vous placez, vous avez voilà, une petite barre ici en haut, tout du long. Voilà. Bon, après, de toute façon, le bas, on ne va pas le voir. Hein. Voilà. D'accord? Comme ça, vous vous placez pas mal. De toute façon, le bas, ici, on ne va pas le voir. C'est plus ici le haut.
Je vais vous montrer sur Mistinguett. C'est plus le haut ici qui compte, puisque vous voyez bien le bas, bon, on le voit, mais bon. Qu'il faut qu'il y ait un tout petit retrait là, ici. Voilà. Bon, ça, c'est après, c'est pour que ce soit parfait. Ensuite, pour l'autre, puisque vous en avez déjà fait un, qui va être comme ça, l'autre, il va être comme ça, bah, vous mettez les deux motifs côte à côte, avec le motif que vous allez vous servir tout à l'heure, mais comme s'ils se touchaient. Et vous allez bien faire comme ça. Vous allez retourner. Et puis vous allez recouper le deuxième. Comme ça, il va être comme l'autre. Voilà. Vous jetez pas, hein, les petits... de rien. Poulettes. Vous jetez pas ça. Hein, on va en avoir besoin pour le dos. Donc, comme ça, vous allez vous retrouver avec vos deux. Tout fait. Voilà. Et ben, c'est bon. On n'a plus qu'à coller ce petit matage central. On y go. Donc, vous mettez bien de la colle tout partout. Alors, c'est comme je dis aux enfants à l'école. Hein. Un petit peu, mais pas trop. Hein. Juste ce qu'il faut. Parce que si on en met trop, la typox, ça débousine. Et si on n'en met pas assez, et ben, ça colle pas. Donc, il faut le juste milieu. Donc, on essaye de bien le coller. Et on pense bien ici à... Bah, je me trompe, c'est pas ce sens-là, c'est l'autre. On pense bien ici en haut à garder notre petit trait là, ici. Hop, pour que ce soit joli. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ici. Voilà, si vous avez une petite chiffonnette là qui traîne, pour essuyer le plus de colle, pour pas que ça vous colle au doigt, parce qu'après ça colle au papier, au doigt mais pas au papier. Voilà, donc pour ça, déjà, on a fait le matage. Je sais pas si c'est bon pour vous. Ça colle, Anatole. Donc après, on va prendre les deux petits. Et là, bah, on va carrément le coller comme ça, puisqu'après on va le plier. Donc on va le coller avec les 2 mm de chaque côté. Vous mettez bien de la colle ici. Voilà. Vous en mettez tout autour. Puis une petite barre ici. Voilà. Voilà. Donc on y va. Hop. Voilà. Ah, je vous dis de mettre la petite barre et puis moi je ne la mets pas. Et ici, on vient carrément... Donc notre papier ici, il était plié hein, déjà. Mais on vient coller tout le matage sans découper. Puisqu'il est plié. C'est pas la peine. Donc on essuie bien avec son chiffon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Oui, je fais un espace entre les deux. Oui, c'est parce que oui, on aurait pu hein, aussi mettre qu'un seul papier, mais il aurait fallu faire encore des découpes ici. Donc, enfin, moi j'aime bien quand c'est maté comme ça, comme ça. Il y a un petit espace au milieu, oui. Oui. Moi, tu vois, le mien, Françoise, il était moins marqué mon espace sur l'autre papier qu'aujourd'hui. Bon, après, hein, tu vas me dire, c'est pas grave. Après, on recommence la même chose de ce côté-là. Je vais bientôt perdre de colle. Hop. Voilà. Quand vous êtes sûr que c'est bien collé. Ah, mais coucou, il y a ma belle fille. Coucou Ornella. Tu vas te mettre au scrap. Quand on a fini, comme ça, qu'on a bien maté les choses, ici, comme c'était déjà plié, eh ben, on va retourner notre papier et on va plier. Là, cette fois-ci, on va prendre... il est où? J'ai un coup de papier, mais je sais pas où il est. On va prendre quelque chose pour s'aider sur les plis. Voilà. On va bien plier d'un côté et de l'autre.
Et ici, on va mettre de la colle sur notre petite languette. Ici. Voilà, là. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à... Ah bah non, j'ai mis dans le mauvais sens. Bon, je vais l'essuyer. C'était pas de ce côté. C'était là. C'était de ce côté-là. Comme ça, quand on plie, on est bon. Donc c'est ici. Ce côté-là. Et on vient replier ici la carte. Voilà, on fait bien pour que ce soit droit. On le maintient un petit moment. Si on a une petite pince, oui, il est très beau ce papier, Suzanne. Ouais, c'est Copacabana celui-là. Copacabana, et celui-là, c'est flocon. Allez, c'est pour Suzanne. Papier de la série Désigne, Splendeur en flocon. Voilà, il est joli. Et celui-là, il va durer encore un petit moment parce qu'il sera encore dans le futur catalogue. Parce que c'est bien les flocons, ça passe partout en fait. Ça fait Nouvel An, ça fait Noël. Voilà, donc on a fait la structure de notre carte, comme ceci. Donc on va continuer. Alors on va s'occuper du devant ici, là. Voilà. On va prendre un papier blanc. Donc moi ici j'avais pris blanc pour rappeler le fond, pour pas qu'il y ait trop de vert. Après vous prenez la couleur que vous voulez. Et celui-là alors il va faire... je vais le mesurer parce que je ne me rappelle plus. Je crois que c'était 4 cm, 4,5, 4,5 sur 11. Donc on prend un papier blanc de 4,5 sur 11. Hop. Voilà, donc 11 sur 4,5. Ensuite, j'ai pris le plioir ici, avec les flocons aussi, qui fait partie de la même série, qui s'appelle Neige hivernale. Et là, je vais l'embosser. Donc, on dit qu'on embosse un papier quand on le place dans le plioir, notre papier, et qu'on va le presser sur la Big Shot pour que le papier soit marqué. Donc, on va l'embosser. Donc, je vais sortir la petite ginette. Et puis, tout ce qu'il faut pour pouvoir... Voilà, avec... Voilà. Donc, en fait, vous l'embossez, vous le passez dans le plioir. En fait, c'est des rouleaux, c'est compressé et le papier, il va avoir la forme de flocon. Si ça marchait. Impeccable. Hop. Donc, on obtient ça. Vous, si vous n'avez pas, bah, vous ne faites pas. Vous voyez, moi, maintenant, mon papier, il est embossé avec des flocons. Voilà, c'est ça qui fait joli. Et ça, je vais venir le coller ici devant. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi très bien déjà le plier parce qu'en fait, il va se trouver plié à 5,5. Vous pouvez faire votre pliage soit à la main à 5,5, soit avec votre coup de papier en pliant, en faisant la petite pliure. Comme ça, j'ai bien ma pliure au milieu. Je vais savoir où aller avec. Voilà. Comme ça, je vais venir le coller ici devant. Il va habiller mon devant. Donc c'est pareil, je vais laisser un petit 2 mm ici. Donc on met de la colle.
peut carrément le mettre à plat, c'est plus pratique. Et on vient bien mettre la pliure au niveau de la pliure de notre carte. Et on appuie avec un chiffon. Voilà. Ça va donner ça. Ensuite, on va faire notre étiquette. Donc moi, ici, j'avais pris un petit papier de paillettes bleu. Donc, je vais prendre le même. Et cette étiquette, elle va faire... Elle va faire, je sais plus, donc je regarde. Elle fait 6 cm sur 3,5 environ. Hein. 6 cm sur 3,5. Donc on coupe 6. Sur 3,5. Ensuite, on reprend un papier blanc. Donc, lui, il va faire 5,5 sur 3. Donc, 5,5 sur 3. Et il va venir vraiment, voilà, bien au milieu de notre étiquette. Donc dessus, on va venir y mettre le vœu. Donc moi, j'avais pris le vœu et soyez joyeux en cette saison. Donc là, il faut que je recherche après parce que j'ai oublié de le sortir. Donc voilà, je vais les retrouver. Après, vous mettez le vœu que vous voulez. Et je vais prendre du bleu. Un beau bleu. Celui-ci, c'est bleu des bois. Et je viens bien tamponner au milieu de mon étiquette. Ensuite, je vais venir la coller sur le pailleté, ici. Et ici, on va reprendre le coupe-papier pour plier à 3 cm. Comme ça, on plie le tout en même temps. On se met à 3 comme notre étiquette, elle faisait 6. Et on vient faire un pli au milieu. Voilà, parce que pareil, elle va se trouver juste au niveau du pli de la carte. Et on fait la même chose que tout à l'heure, on vient la mettre ici. Donc moi là, je vais devoir mettre un petit quelque chose, un petit flocon, quelque chose que j'ai fait une tache. Donc on vient la coller. Bien sur le pli et au milieu.
Voilà, si on a un objet lourd, ça c'est bien pratique. On le pose dessus. Ensuite, on va s'occuper de nos bonhommes, de notre bonhomme de neige. Donc moi j'avais déjà préparé, mais bon, je vais vous laisser le temps, sinon bah, vous ferez avec le replay. Donc ici, le bonhomme de neige là, je vais lui colorer un petit peu le chapeau, le hou et l'écharpe. Donc je vais prendre les feutres Stampin' Right. Et on y va, donc on lui colorise un peu le chapeau. Un peu l'écharpe. Après on peut le faire aussi avec du crayon avec un pinceau aquarelle avec un petit peu d'encre, ou alors avec un crayon de couleur aussi, hein, qui est aquarellable. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Donc là, les feuilles. Bon, ça après, vous aurez le temps de le faire tranquillement. Là, et la carotte avec de l'orange. Donc c'est pareil, ici je vais aller le découper avec la Big Shot. Ici. Donc, vous pouvez mettre un petit morceau de washi là ici pour le tenir, pour pas que ça bouge. Et je vais faire en même temps les sapins, donc ça fait partie du même lot, hein. Il y a les sapins. Quand on tamponne, on a une impression de neige, mais bon, il n'y a pas de... Voilà, c'est fait comme ça avec le tampon. Donc je vais découper ces trois choses-là. Ah oui, le fer, c'est les faire à repasser dedans le temps, c'est bien pratique pour, pour faire sécher. Avec un poêle, là, c'est l'idéal. Voilà, donc là, j'ai découpé le petit bonhomme. Voilà. Un sapin. Et là, j'en avais mis deux. Oui, 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 Vengile. Oui, oui, je suis animatrice de chez Stampin' Up, oui. Voilà, et je vais refaire, je vais découper celui-là. Alors, quand vous les placez, là, vous les posez bien. Et puis, comme ça, bien les coller. Voilà. Alors, pourquoi avec le washi et pas avec du scotch? Parce que le scotch, des fois, quand on l'arrache, ça fait des petites... ça arrache le papier aussi, ça colle trop. Et voilà. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir accrocher tout ça à notre carte. Donc moi bien sûr ça c'est pas... La carte faudra bien la mettre sur un poids pendant un moment parce que ici moi ça veut pas coller. Donc ici on va mettre un sapin qu'on va coller ici.
Donc à peu près comme ça, c'est pas grave si ici ça dépasse, hein. Voyez moi la mienne, je sais même plus où elle est là. Ça dépassait un petit peu ici, c'est normal, hein. Donc on va coller un sapin comme ça et l'autre, bah voilà, aussi dans le fond, les deux. Donc là moi j'ai mis de la colle à peu près que sur le gros, puisque le petit va se trouver un peu dans l'air. Voilà. Et l'autre côté, on fait le contraire. Voilà pour les sapins. Oui, il n'y a pas de souci, Van Guy. À ce moment-là, je vais... bah, tu mets un petit message et puis je vais te contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour les petits sapins. Et puis ici, on va reprendre notre petit thé, on va dire, de tout à l'heure, là. On va le poser comme ça. On va prendre notre bonhomme de neige ou ce que vous avez fait, hein, votre petit Père Noël. Et vous allez venir ici, derrière, et vous allez venir le coller devant, comme ça, posé au milieu, comme ça. Donc vous allez mettre votre colle là. D'accord? Ici. Merci, merci Françoise. On met de la colle ici. Et on vient coller le personnage ou le bonhomme de neige ou etc. bien au milieu. Voilà, comme ça. On tient un petit peu. Ici, on va mettre de la colle ici et ici sur les deux petits, je sais pas, ça fait 1 cm sur 1 cm. Et on va venir glisser le tout ici en dessous pour que le bonhomme se trouve bien au milieu. Et on appuie. Comme on a mis de la colle, ça va coller tout naturellement sur notre papier à l'intérieur. Voilà. Et quand on va ouvrir, bah, tout naturellement, il est venu se mettre au bon endroit. Et ici, notre petit papier, ça, à l'intérieur, ça fait comme une courbe, ça se courbe. Et comme ça, on a déjà notre carte, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va tourner. On va habiller cette partie-là. Donc ici, pour le dos, on va couper 2 morceaux de 11 sur 5,5. Donc du blanc, parce qu'en fait, c'est ici qu'on va écrire, dans du blanc. Alors, 11 sur 5,5 et on en fait 2. Bon, si on a des petites bléfouilles, là ici on n'a qu'à juste faire ça avec l'ongle et puis ça s'en va. Voilà. Et on va venir les coller ici. Ah oui, avec le petit prince, oui, ça peut être sympa. Oui, oui. Oui, oui, après, on peut l'adapter comme on veut. Donc, elle va juste venir ici, d'un côté. Et vous faites bien attention, vous faites l'autre bien symétrique à côté pour que ce soit joli. Ici. Donc, on y va, on colle. Moi, j'ai vraiment des bléfouilles. Là, je vais recouper un peu au ciseau. C'est pas beau. Voilà. Et on colle. Donc de toute façon on peut appuyer, hein, on peut la poser pour coller correctement. Vous mettez bien toujours à peu près les 2 mm de chaque côté. On fait pareil de l'autre côté. Donc là vous allez pouvoir écrire le message que vous voulez.
Et les deux petits rectangles de tout à l'heure, que je vous ai dit de ne pas jeter, bah eux, ils vont aller ici sans problème. Donc en voilà un. Et en voilà deux. Donc normalement, ils doivent passer pile poil ici derrière pour les coller. Si jamais ça passe pas, bah, vous pouvez très bien recouper un peu. Moi, je vois qu'il est un petit peu trop long. Donc, vous recoupez juste légèrement ici sur la pointe pour que ça puisse passer ici en ayant toujours notre petit bord de chaque côté. Oui, de toute façon, les mesures, je vais les... Là, quand ça va être terminé, les mesures après, ça va être... La vidéo, vous allez pouvoir la regarder en replay. Et moi, je vais vous les rajouter, je vais vous les écrire en fait. Je vais vous les réécrire avec la vidéo en replay. Donc comme ça, vous les aurez en écrit sans problème. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je fais toujours comme ça pour être sûr que s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, on puisse après y retourner. Donc ça va être fait d'ici 1 heure, quoi, dans la soirée. Voilà. Et ben voilà, ça va pile poil. Donc voilà, ici on a le dos. Ici on a le devant. Donc on peut très bien la mettre dans une enveloppe. On replie comme ça, si ça rentre pas. Bon, ici elle fait, je sais plus combien là. Donc il suffit d'avoir une grande enveloppe, mais bon ça passe, ça fait oui une enveloppe avec d'une 20 là, ça passe largement. Voilà, ben moi ici je vais mettre un petit bijou, là j'ai des petits bijoux tout brillants qu'on a aussi chez nous, là je vais le mettre ici et puis ni vu ni connu. Voilà, ben j'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura plu, et que vous allez pouvoir faire maintenant une jolie carte qui c'est pas difficile et ça fait vraiment un bel effet. Voilà, et ben je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et s'il n'y en a pas d'ici les fêtes, je vous souhaite de bonnes fêtes et de jolies créations. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.